passer là, mais a priori on ne trouvera pas de gants parce qu'on les a déjà toutes trouvées l'année dernière. Ou alors si on trouve une dizaine de gants dessus, c'est qu'il y a deux individus. Ça ressemble à une côte sacrée, ça? Ouais, ça va avec le sacrum, avec le reste là-bas. Ouais. Grand film catastrophe. Nemo 3. Et on va apprendre comment Nemo a rencontré Nimolette. Avec Nimolette. Avec Nimolette, une belle rousse. Normale. Tu vois, là, on peut bien regarder aussi, ça, je pense à faire une esquisse avec un mec qui serait à queue, mais pour toi aussi. Mais sauf qu'après, en fait, je me suis repris à plein de fois. On verra ça à la fin ou on verra plus tard. Soit ça peut être pour en mettre un. Tu peux découper plein des endroits parce qu'il y aura des pommes de pin et des trucs comme ça. Tu pourrais mettre ça dans la vie. Je suis pas dans la peinture artistique là. L'arbre est prêt à être accroché, enfin les branches. Un peu de sel, un peu de poivre. À côté du dessin d'Isabelle. Salé, poivré, c'est prêt. Voilà, c'est les deux ingrédients nécessaires aujourd'hui. Hein. Il y a des jours on change de pigment. C'est de la colle que tu mets? C'est de la gomme laque, ouais. Tu sais, c'est comme les vernis, les vernis à meubles, de la gomme laque dans de l'alcool. Donc normalement, si je voulais le faire un petit peu mieux, normalement tu pimentes ta gomme laque et tu l'appliques comme un vernis, ça fait comme une espèce de peinture. Mais là, d'abord, vu le nombre qu'il y a à faire, et puis comme on veut quand même un petit peu d'irrégularité, le mieux c'est comme ça, tu mets la gomme laque, tu saupoudres de sel et de poivre, et il y en a une partie qui reste accrochée, on attend que ça sèche, une partie reste accrochée, on brosse, et ça donne un aspect assez réel. C'était quoi le fichier? C'est un fichier que tu as avec nous? Sur internet, tu peux en trouver des crânes de Camara en 3D. Mais ils sont, enfin, j'en ai trouvé deux potentiellement intéressants, mais il y en a un qui est peut-être en qualité un peu pourri. Enfin, le crâne a l'air un peu, tu sais, un peu trop fake. Mais il y en a un autre qui paraissait bien. Alors, il devait tester, voir. Dans l'idéal, ça peut être aussi complètement. Ça fait quelle dimension? Après, tu les sur la taille que tu veux en fait. Mais dans l'idée, nous, si on pouvait en avoir un de 20 cm, qu'on mettrait à côté du dentaire et des dents, comme ça, on pourrait même les colorier aussi pour montrer d'où viennent les dents. Le dentaire est plus clair, le dentaire il fait plus que. Oui, non, là, ce serait vraiment un modèle réduit. 20 cm. Ah ouais, le dentaire, il en fait 30. Mais dans l'idée, ce serait d'avoir un petit modèle réduit, comme ça, les gens sont prêts. Et alors, les modèles viennent d'où? Enfin, les modèles, la pièce. C'est un site espagnol de création 3D, enfin de moulage 3D. Et à partir d'un fichier? Ouais, c'est des fichiers. Enfin, là, c'est eux, ils vendent. Tu achètes le modèle réduit. Ils ont les fichiers et tu achètes le modèle réduit. D'accord, tu ne fournis pas ton fichier. Non. Et tous les modèles qu'ils ont,
D'après ce que j'ai vu, ça dépend pas mal de fichiers scientifiques américains où il y a plusieurs week-ends qui ont fait des trucs comme ça sur ces bestioles-là, et après il est modifié, quoi. Tu l'as reçu brut d'impression. Ouais, Et c'est quoi comme matière? C'est du plastique, c'est de la résine 3D en fait. Ouais. À un moment brut, c'est gris. Ouais. Voilà. Et en fait, moi, je mets toute une sous-couche blanche sur la totalité de la figurine. Comme ça, en fait, quand je mets des peintures acryliques dessus, déjà, c'est beaucoup plus clair que si jamais j'avais soit laissé pas de sous-couche, soit j'avais fait une sous-couche de l'autre couleur. Mais aussi, c'est parce que j'ai des peintures spéciales qu'on utilise aussi pour les jeux de figurines et tout comme ça. Des peintures spéciales qui vont être plus de l'acrylique, mais aussi encre de couleur. Et qui peuvent permettre justement de... Des transparences. La transparence et justement... Elles ont... en fait là, Comment on appelle sur ça, par la exemple peinture le sauropode, j'ai utilisé beaucoup de ces peintures-là pour justement faire toutes les stries, tout ça. En fait, c'est vraiment, c'est pas des coups de pinceau, c'est vraiment la matière qui est faite comme ça. Et du coup, l'encre de couleur, la peinture va au fond de la strie. moins qu'au-dessus. Et du coup, forcément, ça met plus d'ombre, tout ça. Et après, tu fais un essuyage. Non. Il y a un brossage. Après, tu fais un brossage sec. Ah, sec, En gros, une fois que c'est c'est un sec. essuyage. C'est-à-dire qu'une fois que tout est sec, tout ça, je prends de la peinture sur un gros pinceau et j'essaie d'enlever le plus de peinture possible pour qu'il reste juste les pigments de couleur. Et après, je le brosse. Après, il n'a pas la même couleur. Mais par exemple, là, le brossage sec, je l'ai fait beaucoup. Et pour les couleurs, tu as pris les couleurs des dessins de... J'ai pris, c'est ça. J'ai vu les dossiers qui m'a remis et tout, et j'ai fait en fonction de ces couleurs-là. Donc, tu vois, je mets un petit coup de... Alors moi, je te fais avec la gomme lac. Tu vois, vernis gomme lac. Et puis tu mets tes pigments, soit tu mets tes pigments dedans pour faire les couleurs. Mais là, ce que je fais, c'est que je mets le vernis gomme lac sur la pièce. Et après, je saupoudre un petit peu. Ça, c'est du vrai sédiment d'Anjac. En fait, tu essaies de reproduire la même couleur que les os. À peu près, mais c'est surtout pour ça donner un aspect un peu réaliste. De toute façon, c'est des os qui n'existent pas parce que c'est des tirages numériques. Là, ils sont imprimés en acrylique. Ah oui, je vois. Imprimés, ils sont... Voilà, ça c'est la sortie de moulage. Et toi, tu rajoutes des trucs pour que ça ressemble. Voilà. Que ça fasse un peu. Que ça fasse un peu, voilà. Un peu plus réel, quoi. Parce que c'est vrai que si on mettait ça directement comme ça, ça ferait bizarre. Là, l'idée, c'est juste Par contre, ça pour faire un décor de vu le pièces. nombre, tu comprends qu'il faut être efficace. Faut faire un petit peu. Voilà, alors là, normalement, tu peux avoir Toute la partie arbre. les branches là, enfin, le tirage des branches, et à côté le dessin d'Isabelle. Ça, je pense que ça va être juste Comme taille. comme taille, parce que les branches, à mon avis, ça va venir. Ouais, il y a quand même une épaisseur. Comme taille le dessin de. Ah mais s'il faut, je détourerai. Comme j'ai fait là. D'ailleurs, on va le monter. Hein. Il faut faire hop. Ça va pas le faire. Voilà. Ouais, donc ça c'est pratique. Après, s'il passe, voilà. Vers Alexis, voilà. Là, il est. Là, je suis à 30 cm. On peut le coller vers Non, toi. mais on peut le mettre vertical pour voir si. Bon, ben, il n'y a pas de problème. Ouais. Vas-y, on la met sur le mur. Oui. Et ça va rester. Vous n'avez pas peur d'abîmer la peinture. Ouais, ça n'ira pas pour le mur. Bon, ben écoute, c'est pas trop mal. Hein. Je le tiens là. Alors là, on il est tient. drôle.